Alors, Éric Rochant, c'est pas facile de raconter le synopsis, ce scénario tentaculaire. Qu'est-ce qu'on peut raconter de l'histoire? À la fin de la saison 4, on avait laissé Mathieu Kassovitz, qui joue l'agent Malotru, c'est son nom de code, alias Guillaume de Bailly, son vrai nom, alias Paul Lefebvre, sa légende. Bref, Malotru a disparu en Ukraine. La série s'était terminée là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez dire de lui? Déjà, on ne sait même pas s'il est mort ou vivant. Non, on ne le sait pas et on ne le saura pas avant d'avoir vu quelques épisodes de la saison 5, en tous les cas. Ouais. En fait, Malotru, c'est un agent qui était effectivement sous légende lourde, c'est-à-dire vraiment qui était immergé en Syrie il y a quelques années et qui a dû rentrer en France à cause de la révolution, d'ailleurs à cause des problèmes qu'il y a eu en Syrie. Et là, il a eu juste un peu de mal à abandonner sa légende parce que sous légende, il a eu une histoire d'amour avec une femme en Syrie. D'accord. Et donc ça, c'est vrai qu'il ne pouvait pas lui dire qu'il n'était pas celui qu'elle croyait. Il n'a pas réussi à le faire et il n'a pas réussi surtout à rompre les liens. Il aurait dû rompre les liens. Et cette petite erreur de ne pas avoir pu rompre les liens avec cette femme va entraîner pour lui une fuite en avant qu'on a suivi pendant 4 saisons. C'est-à-dire, voilà, il était obligé de mentir à sa propre hiérarchie, de mentir à la DGSE, En fait, de trahir. Éric Rochant, je me marre parce que vous nous racontez les saisons 1 à 4, mais vous pouvez rien dire de la saison 5. Pour avoir vu le début, c'est juste passionnant, mais je préfère me taire. Alors, je dois dire quand même que ça commence très très fort. Ne ratez pas la première scène, c'est en 69 avec une prothèse de jambe. Il n'y a rien de cochon, je vous rassure, mais le réaliste, ça vous fait marrer, le réaliste de la série est impressionnant. Depuis votre film Les Patriotes, vous n'avez cessé de vous documenter sur ce monde de l'espionnage. Est-ce que tout est vrai? Par exemple, les systèmes d'intelligence artificielle qui repèrent un individu suspect dans une foule avec une seule caméra et un PC, ça existe? Alors, en fait, tout est à peu près vrai. Ouais. Tout est, disons, à 90% probable. Et il y a 10% de crédible. Alors, il reste peut-être 1% de fantaisie. Moi, il y a des choses qui m'ont étonné. Par exemple, tout part d'un article du Figaro qui annonce la mort d'un agent français en Ukraine. Alors, les services secrets, évidemment, veulent connaître la source de l'article. Ils arrivent à mettre sur écoute des agents russes à Moscou, mais ils n'arrivent pas à écouter le Figaro, qui est un journal parisien, à 800 mètres de là où ils sont. Est-ce que c'est réaliste? Ça sera à tout le monde d'apprécier le réalisme de cette idée, mais vous savez, les droits de l'homme en France, sur le territoire français, c'est quelque chose de sérieux. Ouais. Donc, j'ai tendance à croire que c'est vrai. Maintenant, je ne sais pas tout, je ne sais même rien. Vous êtes tellement renseigné sur le renseignement qu'on vous pose des questions comme si vous étiez vous-même un agent de la DGSE. Il faut parler des comédiens qui sont absolument merveilleux. Mathieu Kassovitz, Sarah Giraudot, Mathieu Amalric, on le savait. Et une arrivée, Louis Garrel. Alors lui, il a un rôle, c'est un cow-boy italien un peu flambeur. Et on se demande ce qu'il fout là, dans un monde du silence et de la discrétion. Eh bien, en fait, c'est un clandestin. Donc, lui aussi, il parcourt le Moyen-Orient. Il va jusqu'en Arabie Saoudite. Il parcourt toute cette région sous la légende, donc sous la fausse identité, en se faisant passer pour un trafiquant de matériel informatique de pointe. Et sous cette légende, il arrive effectivement à traverser la Jordanie, le Liban, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, et du coup, il rencontre beaucoup de gens. Il intéresse, d'ailleurs, il trafique du matériel informatique de pointe, donc il intéresse pas mal de groupes, et en particulier des services secrets qui ont besoin de ce type de matériel intraçable. Et sa mission, c'est effectivement d'approcher des services secrets saoudiens. Non, mais ce que je veux dire qui m'a frappé, c'est qu'il est très flambeur. Moi, j'imagine les agents tout le temps des types qui baissent la tête dans des pardessus gris, façon Dresde en Allemagne de l'Est. Ça, c'est le premier degré. Il y a le deuxième degré. Mais le premier degré, c'est d'être neutre, d'être gris et de ne pas se faire remarquer. Mais quelqu'un qui ne se fait jamais remarquer, vous avez raison, c'est quelqu'un de suspect. Il faut toujours se faire un tout petit peu remarquer, de telle sorte qu'on puisse dire « Ah non, mais celui-là, c'est pas un espion, parce qu'il se fait trop remarquer. »